Bonjour, tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? On va apprendre 3 conseils très importants pour tes pages de vente, mais on va le faire en s'amusant. On va jouer ensemble, tu vas voir, avec des petits bouts de papier, etc. Je t'ai préparé un petit truc. Bon, c'est ma première vidéo de ce type, alors voilà, on verra ce que ça donne, si ça te convient. Mais l'idée, c'est que tu puisses apprendre des trucs sur le marketing, le copywriting, l'emailing, sur le business en général, sur la vente. Mais on va faire ça de manière un peu plus amusante que d'habitude, c'est-à-dire que tu vois, d'habitude, bon, voilà, tu as quelqu'un qui est là, comme ça, qui raconte des trucs, toi tu écoutes, tu prends des notes. Après tout, on peut le faire d'une manière plus sympa, en s'amusant. C'est parti. Hey, ga eens werken. Ga eens wat doen. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu d'infotainment. Tu vois, tu as peut-être déjà entendu parler de ce terme infotainment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire apporter de l'information, apporter de la valeur, mais en divertissant, tu vois, en se prenant pas trop au sérieux. Et je pense que c'est vraiment une très bonne idée et que c'est quelque chose qu'on doit développer. Donc là, je te fais ma première vidéo infotainment avec un jeu, c'est-à-dire, ben voilà, on va chercher ensemble 3 mots et ces mots correspondent à 3 conseils majeurs pour tes pages de vente. Donc j'aurais pu te les délivrer de manière classique, mais on va faire comme ça, sous forme d'un petit jeu. Alors c'est parti pour le premier mot. Regarde si tu arrives à le trouver. Voilà, c'était structuré, bien sûr, structurer sa page de vente, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui se lancent en fait dans l'écriture de pages de vente ou dans les vidéos de vente ou bien dans les textes de vente quand il s'agit de le faire, si tu veux, en vrai, tu vois, en réel avec un client. Et ils partent un petit peu comme ça à l'aveuglette avec leurs arguments, avec tu vois ce qu'ils ont dans la tête en disant ben, mon produit il est comme ci, mon produit il est comme ça, mon offre elle est comme ci, comme ça. Donc c'est ce que je vais dire. Bon, c'est déjà une première chose, c'est déjà bien de faire ce genre de choses, mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux être efficace, et particulièrement si tu veux être efficace sur Internet à travers une page de vente pour ton offre de coaching, de formation ou de présentiel ou ce genre de choses, eh bien il faut structurer ton contenu. C'est-à-dire que ton contenu doit répondre à une structure bien précise qui fait passer ton client de A à B. A, c'est la découverte de son problème, ou bien s'il a déjà ce problème, c'est voilà, je sais que j'ai ce problème, mais comment est-ce que je peux le résoudre? Et puis ensuite, on lui explique 2, 3 choses, puis ensuite, on lui donne des arguments, puis ensuite, on lui dit, bah, écoute, j'ai une solution pour ça. Voilà, ma solution, c'est ça. Donc là, on présente le produit. Ensuite, bien sûr, on magnifie un petit peu ce produit, on va le mettre sous son meilleur jour, tu vois. Et puis ensuite, eh bien, tout simplement, il s'agit de parler des garanties, de l'éventuel bonus, des témoignages, du tarif. Enfin bref, il y a une structure. Et cette structure, il ne faut pas la mettre à l'envers. Il ne faut pas oublier quelque chose. C'est super important. Donc ne te lance pas dans l'écriture de pages de vente, dans la rédaction de textes de vente, si tu n'as pas une structure qui va t'aider. Alors, le problème des structures, c'est qu'il y en a 250 000. Tu vois, on peut en inventer des millions, puisqu'il suffit de mettre certaines phases comme ça, dans un sens, dans un autre, des phases plus longues, des phases plus courtes. Il y a des structures qui sont adaptées pour des gros produits, d'autres pour des tout petits produits, d'autres pour des structures rapides. Enfin bref, tu vois, c'est important d'avoir une structure qui soit adaptée. Alors, comme je te l'ai dit, il y en a beaucoup, mais moi, si tu veux, je t'en propose déjà une. Et je vais te mettre un lien donc sous cette vidéo. Tu vas cliquer dans la description de la vidéo, tu verras, et dans les commentaires aussi. Je te mettrai un lien vers une structure modèle en 26 points. Cette structure modèle, en fait, c'est un plan, si tu veux, c'est un modèle voilà, de page de vente. Et je te donne ça sous forme PDF. Il y a une quinzaine de pages à peu près. Et en fait, tu vas voir en fait toute la structure et bien sûr toutes mes explications qui vont avec. C'est-à-dire que voilà, qu'est-ce que c'est par exemple que le titre, qu'est-ce que c'est que le sous-titre, bon ça tu connais, ensuite les problèmes, ensuite les perspectives négatives, positives, la séquence comportementale, les garanties, enfin tous ces trucs-là, tu vois, sont listés et à chaque fois je te donne des exemples et des modèles pour que tu puisses recopier en quelque sorte et surtout bien sûr l'adapter à ton produit. Donc premier conseil très important, one, c'est structurer ton texte avant toute chose. Alors deuxième conseil. Voilà, le deuxième conseil, eh bien, c'est aérer. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'une page de vente, tu vois, surtout s'il n'y a pas trop de photos, s'il n'y a pas de décoration, etc.
s'il n'y a pas d'esthétique sur ta page de vente particulière, il n'y a rien de pire que d'avoir une page de vente avec du texte, qui fait des gros paquets comme ça, tu vois, c'est-à-dire que les gens arrivent, waouh, il y a tout ça à lire. Alors bon, du coup, ça les décourage un petit peu parce que les gens ont peut-être un petit peu moins l'habitude de lire aujourd'hui qu'avant. Et puis sur Internet, bon voilà, c'est pas facile de se démarquer, tu vois. Donc quand on voit des gros paquets comme ça, surtout si ça commence par des jeux en plus, tu vois. Donc bon, ton client va se dire, enfin ton contact va se dire, bon allez c'est bon, je ferme la page et je m'en vais. Et là du coup, bah, tu l'as perdu et tu l'as même peut-être perdu à jamais. Donc ce qui est très important dans ton texte de vente. D'ailleurs, c'est la même chose à l'oral. À l'oral, tu n'arrives pas, par exemple, dans un magasin, tu vois, si tu es commercial et que tu vends, je sais pas moi, des vêtements ou des lunettes ou je ne sais quoi, tu n'arrives pas dans un magasin et puis tu fais pas un baratin comme ça pendant 2 heures, tu vois, à fond la caisse, sans jamais mettre de respiration, tu vois. Voilà, le client va dire, oh, il sort d'où celui-là, tu vois. Donc, en fait, tu vas donner tes arguments, tu vas poser des questions, tu vas laisser ton client discuter avec toi, enfin te donner lui-même des informations. Bref, c'est un échange, tu vois, c'est un dialogue. Ça n'empêche pas que tu as ta structure et que tu sais exactement ce que tu vas dire et comment contrer les objections, tout ça, mais qui va un petit peu quand même à la cool. Alors il ne s'agit pas non plus d'être trop mou, il faut quand même, tu vois, donner un certain rythme à son discours, et même sur le web à travers une page de vente, c'est pareil. Donc en fait, on va structurer, si tu veux, maintenant l'intérieur du texte. Là, on avait structuré le texte en lui-même, maintenant on va structurer des morceaux de texte, tu vois. Donc des paragraphes qui sont un petit peu longs, comme par exemple un storytelling ou une chose comme ça, eh bien on va l'aérer. L'aérer, ça veut dire mettre du blanc. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de ça, il y a quelques années, j'ai dit oui, mais si je mets du blanc, trop de blanc, ma page elle va être trop longue. C'est-à-dire que les gens vont dire ouais, mais c'est vachement long. Mais c'est pas ça qui est important, tu vois. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que ta page paraisse longue et qu'il faut de toute façon la scroller, tu vois, pour descendre. Voilà, le client qui arrive, il va pas voir de toute façon la longueur exacte de la page. Il va simplement voir le bout de l'écran qui est visible et il va s'apercevoir qu'il y a des choses en dessous. Donc il va continuer. Mais il va continuer que si ça l'intéresse, tu vois. C'est-à-dire que si ton discours ne correspond pas à son besoin, si c'est quelqu'un qui s'est un peu perdu sur le web et qui arrive sur ta page de vente sans vraiment avoir ce besoin-là, bah de toute façon, il va s'en aller. Maintenant, celui qui est concerné, il va commencer à lire. Et s'il y a du blanc, si c'est bien aéré, si c'est agréable à lire, eh bien, il va mieux rentrer, si tu veux, dans ta structure, il va mieux rentrer dans ton histoire. Et là, il va continuer. Et plus il continue, et plus tu lui donnes des arguments, plus tu lui montres les bénéfices, les avantages de ton produit, de ton offre. Alors à un moment donné, bah, bien sûr, c'est payant parce que tu vas amener les gens en bas de ta page et en bas de ta page ou au milieu, il y a le bouton de commande. Et c'est ça qu'on veut que les gens voient. Donc pour te donner les maximums de chances que les gens voient ce bouton de commande, eh bien, il faut penser à eux et leur donner un texte un petit peu aéré. Alors c'est parti pour le troisième conseil. Voilà, le troisième conseil, eh bien, c'est relire. Alors ça, c'est très très important pour deux raisons. Trois raisons, pardon. Première raison, est-ce que tu peux épurer ton texte? C'est-à-dire que quand tu relis, il faut que tu lises à voix haute, hein. C'est-à-dire que tu écris ta page de vente, tu attends quelques heures ou quelques jours même, tu vois, et puis tu reviens sur ta page de vente ou ton texte de vente et tu le relis à voix haute. Et là, tu vois en fait tout ce qui bloque. C'est-à-dire que quand tu le lis à voix haute, ça te permet d'avoir accès en fait au blocage, tu vois, aux trucs qui sont mal écrits, qu'on ne comprend pas bien, ou aux choses que tu as déjà dit quelque part, mais que tu reformules d'une façon différente. Donc essaye d'épurer, c'est-à-dire enlève tout ce qui est inutile dans ta page, enlève tout ce qui bloque un petit peu la compréhension, enlève aussi tout ce qui bloque la lecture. C'est-à-dire parfois il y a des mots qui sont mal choisis, ou bien des groupes de phrases, machin, qu'il vaut mieux mettre ailleurs, tu vois. Donc en fait, tu relis et tu vois si c'est fluide. Tout simplement comme si c'était en fait une présentation à l'oral. Donc première chose. Ensuite, tu relis parce que bien sûr, tu es à la recherche de tes fautes. Alors les fautes, bon, tout le monde en fait, on en fait tous plus ou moins. Moi, tu vois, des fois, j'essaye de faire attention à ça, mais quand je fais relire mes pages de vente par quelqu'un, il y a toujours moyen de trouver une, deux, trois ou plusieurs fautes. Bon, c'est comme ça, voilà, on est un peu inattentif. Des fois, on ne sait pas, des fois, on pense que ça s'écrit vraiment comme ça, puis ça ne s'écrit pas comme ça. Des fois, il y a des fautes de conjugaison. Enfin bon, c'est important. Alors, si tu en as une ou deux, bon, allez, ça peut se comprendre, bien qu'il y ait des gens qui soient vraiment très, très sensibles à ça. Mais si ta page elle est truffée de pages de fautes, tu vois, bah évidemment là c'est pas bon, quoi. C'est-à-dire que tu vas passer pour un guignol, quoi. Tu vois, tu es en train de vendre quelque chose, tu as un produit à 500 ou à 2000 euros, et puis en fait c'est plein de fautes. Alors plein de fautes, ça veut dire bon, c'est pas sérieux, tu vois. Donc il faut absolument relire, ne serait-ce que pour les fautes. Et puis enfin, il faut relire. Pourquoi? Parce que tu vas te mettre à la place de ton client et tu vas commencer
à réfléchir à quelles questions il peut bien se poser à différents niveaux de ta page de vente. Tu vois, ton client arrive, il est sur ta page de vente, il regarde, il lit le titre, etc. Bon, d'accord, ça descend, ça descend. Et à un moment donné, il y a des choses qui sont dites, il y a des arguments, il y a des, tu vois, il y a des phrases. Donc le client, en fait, a une réaction par rapport à ça. Et la plupart du temps, il a une réaction qui est pas négative, mais en tout cas, il a une réaction d'objection. C'est-à-dire qu'il commence à se dire, ouais, d'accord, ok, ça c'est bien joli, mais, tu vois, ou bien oui, ça c'est intéressant, mais. Et ça, en le lisant, toi-même, tu vas le trouver à sa place. Surtout si tu connais très très bien ton client cible. Ce que je te recommande évidemment, de faire de grosses études sur ton client cible de plus en plus pour que tu le connaisses parfaitement. Donc tu le connais parfaitement, il est en train de lire ta page et tu sais très bien ce qu'il a dans la tête. Et donc par conséquent, ça s'appelle des objections. Ces objections, eh bien, il va falloir les casser, il va falloir les contrer. Donc, quand tu t'arrêtes comme ça et que tu dis, tiens, mon client en ce moment en train de lire ma page, il est en train de penser à ça, eh bien, il faut que tu mettes une petite phrase qui vient le rassurer, qui vient contrer cette objection à cet endroit-là. C'est exactement la même chose que l'on fait en réel quand on est dans la vente, encore une fois, en one-to-one, par exemple, un commercial avec un commerçant en face, ou bien un particulier, peu importe, quand tu vends des assurances, des voitures ou je ne sais quoi, tu vas donc donner des arguments, mais de toute façon, ton client va te donner des objections. Oui, votre voiture, elle est super, mais moi, en fait, le problème, c'est que je la voudrais maintenant, et vous me la livrez dans 6 mois, tu vois, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est une objection majeure, tu vois. Donc, le client, ce qu'il veut, c'est une voiture tout de suite. Et toi, ta société, elle est capable de lui livrer, mais bien plus tard. Bon, alors il faut répondre à ça, il faut lui trouver une solution. Ou bien ton client te dit, bon, cette voiture d'occasion, elle est géniale, mais voilà, elle est jaune, quoi. Moi, je voulais absolument pas une voiture jaune, quoi. Donc, comment on fait maintenant? Tu vois, il faut contrer l'objection. Ou bien alors, c'est trop cher. Ou bien alors, je dois en parler à ma femme. Ou bien ceci, ou bien cela. Tout ça, c'est des objections qui font que ça risque, à un moment donné, de faire capoter la vente. Donc, quand on est en direct, on se prend cette objection, on la reformule et puis on essaye de trouver une solution, on essaye de trouver un terrain d'entente entre toi et le client parce que de toute façon, la vente, c'est de la négociation, tu vois. Donc, voilà, il y a toujours moyen de trouver des solutions. Mais quand on est sur Internet, le client, il est tout seul devant son écran. Toi, tu es de l'autre côté en train de te dorer la pilule sur le sable parce que tu as suivi les critères de la semaine de 4 heures ou un truc comme ça, tu vois. Voilà, pourquoi pas. Et donc, tu ne peux pas répondre à ton client. Donc, il faut que tu répondes avant, en écrivant ton texte. Et c'est pour ça qu'il faut relire. Relire pour les fautes, relire pour comprendre un petit peu ce qu'il faut enlever, éliminer l'inutile, et puis surtout relire pour trouver de nouveaux arguments qui vont être en fait des contre-objections. Voilà, j'espère que ça t'a amusé, j'espère que tu as trouvé les mots aussi lorsque je te les ai présentés, tu sais, avec la caméra. On va donc faire un petit résumé ensemble. Page de vente, il faut structurer. Ensuite, il faut aérer son texte. Ensuite, il faut relire. Ça, c'est 3 conseils essentiels. Il y en a d'autres, hein, j'aurais pu t'en sortir beaucoup plus. L'idée, c'était de faire simplement un petit jeu comme ça. J'espère que ça t'a convaincu qu'il faut apprendre en s'amusant. Enfin, en s'amusant, c'est un bien grand mot. On a simplement évoqué des choses de manière un peu plus ludique. Voilà. Alors, ce que tu peux faire maintenant, c'est dérouler la barre. Tu déroules la barre, tu récupères le PDF que je t'ai prévu qui va te permettre de structurer donc ta page de vente. Pendant que tu es là-dessus, tu regardes, pendant que tu es en dessous dans la vidéo en train de regarder où est le PDF, eh bien tu peux regarder, il y a d'autres liens, il y a d'autres choses à voir. Donc tu regardes, tu fais ton petit marché là-dedans. Ça va probablement t'amener à rejoindre ma liste de contacts. Eh bien, bienvenue, bravo, super. Je vais t'envoyer quelques emails, pas beaucoup, mais des emails de qualité, des emails que tu vas adorer. Voilà, je te laisse là-dessus. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et puis active la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao.